Vous suivez RF ZTV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. Voilà, donc ce pèlerinage est la 10e édition, suite à la coupure du diocèse de Ziguinchor, qui à l'époque s'étendait jusqu'au-delà de Kolda. En 2002, le diocèse de Ziguinchor a été scindé et a donné naissance au diocèse de Kolda. Ainsi, dans la césure, le sanctuaire diocésain de l'époque, Notre-Dame de la Paix de Temento, est tombé dans le diocèse de Kolda. Et on n'avait plus de sanctuaire. Alors nous nous sommes souvenus que l'évangile nous est arrivé par l'île de Carabane. Et nous avions voulu mettre le sanctuaire à Carabane, mais à cause de l'enclavement, parce qu'il faut traverser le fleuve pour aller là-bas, nous avons voulu le faire là où c'est plus proche de l'île de Carabane. Et c'était Elinkine, parce que déjà ici, il y avait le pèlerinage du doyenné d'Oussouye. Nous avons donc récupéré le sanctuaire du doyenné d'Oussouye pour en faire un sanctuaire diocésain. Et depuis 2010, nous avons commencé les pèlerinages ici. Et en commençant les pèlerinages, nous avons naturellement commencé l'aménagement de ce sanctuaire. Alors aujourd'hui, ça fait 10 ans et nous nous réjouissons que beaucoup de fidèles viennent ici. Il y a toute l'année 8 pèlerinages que les différentes catégories de notre famille diocésaine font. Il y a les femmes catholiques, la Légion de Marie, les étudiants et beaucoup d'autres groupes, les scouts, etc. Et donc, petit à petit, nous aménageons ce sanctuaire. Depuis l'année passée, l'État nous a rejoints pour nous aider à aménager. C'est pour ça que vous avez vu ce château d'eau qui a été construit. D'autres infrastructures vont venir, notamment l'aménagement du sanctuaire, la construction des logements pour les pèlerins et une église pour le sanctuaire. Voilà un peu où est-ce que nous en sommes dans l'aménagement de ce sanctuaire dont nous célébrons aujourd'hui la 10e édition. Alors nous, comme prêtres, comme évêques, nous avons continué à célébrer en privé les messes et puis tous les offices pour porter la communauté chrétienne qui n'avait pas les messes. On est allé aussi célébrer dans les communautés religieuses et sacerdotales pour communier avec ceux avec qui nous partageons la mission, nos collaborateurs les plus proches. Et donc, depuis le 1er novembre, les lieux de culte ont repris et progressivement, les activités reprennent. Et le pèlerinage est une illustration de la reprise des activités de nos églises, en faisant naturellement attention et en prenant en compte toutes les mesures barrières qui sont édictées par les services de santé. Voilà. Alors nous avons sécurisé le sanctuaire avec une clôture. Nous avons aménagé les allées et nous sommes en train d'aménager le site même pour que ça puisse être confortable pour les pèlerins.
Nous avons acheté beaucoup de chaises. On a aménagé aussi les lieux de restauration et d'hébergement avec les classes. Les jours à venir, nous allons aménager le site où on accueille les pèlerins. Nous allons construire aussi l'église du sanctuaire. Nous allons construire également les logements pour accueillir les différents pèlerins qui viendront ici. Et nous continuerons à aménager, à embellir les lieux. Nous avons des bienfaiteurs qui nous rejoignent, mais les premiers acteurs, ce sont les fidèles et les chrétiens du diocèse de Ziguinchor, parce que c'est leur sanctuaire. Et donc, quand on a un projet à entreprendre, on doit être les premiers à commencer pour que les autres qui doivent nous aider nous voient à l'œuvre et puissent être encouragés. Donc, on a les bienfaiteurs qui viennent d'Italie, de France et de partout, mais ils nous trouvent dans le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin de la messe, nous avons fait une quête spéciale pour justement ajouter aux aides qui nous viennent des autres. FZTV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook.